Bonjour chers amis les taureaux et bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale pour le mois de mars 2022. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage il est valable pour l'ascendant taureau et la lune aussi en taureau. En tout cas je vais vous proposer plusieurs tirages sur cette vidéo dans le but vraiment que ça puisse parler au maximum d'entre vous. On va utiliser le tarot comme d'autres supports aussi de prédiction. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo que je vous ai faite en tout cas pour votre signe, pour l'horoscope général dans laquelle on a eu les prédictions pour ce mois-ci pour vous dans tous les domaines de vie, y compris aussi le domaine sentimental qu'on va approfondir aujourd'hui. Allez, c'est parti mes amis les taureaux. Donc pour toute demande de consultation privée, vous trouverez le lien vers mon site internet en dessous de la vidéo ainsi que le lien vers ma boutique Etsy si vous êtes intéressé par acheter l'élite Oracle. Allez, c'est parti mes chers amis les taureaux. On va démarrer du coup avec le tarot. Allez, taureau, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, l'énergie de l'amour pour vous sur le mois de mars. Comment va être sur ce mois-ci votre énergie sentimentale déjà? Alors, je m'adresse aux célibataires, aux personnes qui sont en couple et aux personnes qui sont dans une triangulaire. On verra bien tout simplement ce que ça donnera pour vous. Allez, c'est parti. Alors, ok. Alors, mes chers amis les taureaux, il est très évident ici pour moi que pour pouvoir avancer dans votre chemin, dans votre relation, dans votre vie, d'une manière générale, peu importe le statut dans lequel aujourd'hui vous êtes, tout simplement, apparemment, il est question de choix pour vous inévitable, un choix important, peut-être vous êtes face à un ultimatum, tout simplement, et qu'il faut choisir, il faut faire les choses un peu, voilà, d'une manière pragmatique. C'est un choix qui sera fait avec le mental, c'est un choix qui sera fait peut-être aussi basé sur une analyse, basé sur un bilan tout simplement, peser le pour et le contre. Voilà, parce qu'on voit bien ici comme ça, on peut pas, sinon on peut pas évoluer. Sinon ici justement ce nouveau départ dans le concret, ça risque d'être déjà de tarder et ça risque ici de ne pas se produire en tout cas comme vous le souhaitez, d'accord? Parce que dans certains cas, ça peut me parler, oui, d'un nouveau départ, mais qui sera dans le sacrifice, d'accord? Donc vous allez devoir sacrifier quelque chose en contrepartie. Bon, pour moi, j'ai l'impression que ça tourne autour d'un choix, ça tourne autour de quelqu'un qui doit se positionner, quelqu'un qui doit trancher, quelqu'un qui doit se déclarer peut-être, quelqu'un qui doit franchir un pas avec une personne, et il faut que ça sorte, il faut que ça arrive, il faut que ça se passe. Parce qu'on voit bien que comme ça, voilà, il y a pas une possibilité d'avancer. Surtout qu'ici, j'ai l'impression qu'il est question de quelqu'un qui se retient. Peut-être vous, mes chers amis les taureaux, peut-être la personne en face de vous. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui se retient ici, quelqu'un vraiment. Et déjà, en fait, c'est pas une position confortable. Regardez, le 9 de bâton, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que peut-être on est quand même un petit peu fatigué aujourd'hui, on est épuisé. Il faut que ça se passe différemment. Il faut que les choses, tout simplement, se mettent en ordre et qu'on puisse évoluer. D'accord? Il est peut-être aussi le cas, là, où certains taureaux, vous êtes aujourd'hui dans une relation vous vous accrochez à cette relation, mais qui n'est pas forcément bonne pour vous. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas d'avenir peut-être dans cette relation, il n'y a pas une possibilité de concrétisation. Pourtant, vous vous accrochez trop à cette relation, peut-être parce que par confort. Par confort, parce que vous êtes habitué, parce que vous avez peur de l'inconnu, parce que vous avez des doutes vis-à-vis de la possibilité de rencontrer une autre personne et du coup, vous vous accrochez vraiment, voilà, à cette relation qui n'est pas forcément bien pour vous et du coup, vous vous bloquez les autres opportunités, qui peuvent venir vers vous vraiment dans votre chemin. Vous vous bloquez ici l'abondance quelque part, vous bloquez ce nouveau départ, cette nouvelle relation, qui sera vraiment peut-être la bonne parce que on est ici sur des énergies de Pentacle qui parlent bien d'énergie de concrétisation dans la matière. Donc ici, c'est peut-être vis-à-vis de souhaits justement que vous vous bloquez vous-même. Donc moi, je dis vous parce que j'ai l'impression pour certaines personnes, justement, c'est votre énergie, mais ça peut être ici l'énergie de la personne, de votre cœur ou l'énergie de quelqu'un. euh, tout simplement qui vous intéresse aujourd'hui. D'accord? Donc les énergies sont tout simplement interchangeables. Mais une chose est sûre ici, j'ai quelqu'un qui se bloque. Quelqu'un vraiment peut-être qui s'attache vraiment à quelque chose ou qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à prendre un choix qui est inévitable. Et justement, en faisant comme ça, on se bloque vis-à-vis de l'évolution et vis-à-vis peut-être la possibilité, pourquoi pas, de faire d'autres belles rencontres. Allez, on va continuer avec un autre tirage. Donc ici, je vais utiliser l'oracle du destin. On verra bien ce que ça donne. Allez, mes chers amis les taureaux, pour votre évolution sentimentale sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Messages les plus importants pour vous.
la violence, les voyages, la solitude, la tristesse et les amis. Bon, là, c'est clair pour moi, ça me parle vraiment de certaines taureaux qui viennent peut-être ou qui doivent peut-être hein, quitter une relation, apparemment une relation toxique, une relation qui n'a pas été bonne. Et justement ici, pour retrouver l'abondance dans leur vie, l'abondance ici, ça peut représenter bien entendu l'amour, ça peut représenter la guérison, ça peut représenter aussi les autres opportunités dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, vous vous limitez qu'à une seule possibilité qui est cette relation. Donc ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure, sauf qu'ici, l'autre information, c'est que on est sur une relation toxique. On est sur un aspect vraiment très négatif ici. Alors peut-être justement hein, un besoin de prendre conscience que la personne en face de vous ou la relation dans laquelle aujourd'hui vous êtes, eh ben, c'est pas quelque chose de bien pour vous. Alors la violence ici, bien entendu, ça peut parler aussi d'un abus, ça peut parler d'une violence verbale. Hein, en tout cas, j'espère que c'est pas physique, mais on peut parler d'une violence verbale, on peut parler de quelqu'un justement qui a une forme d'emprise sur vous. C'est que c'est quelque part victime de quelqu'un, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ici, d'accord? Et donc ce qui est bien, c'est que je vois vous choisissez de quitter le voyage dans ce contexte-là. C'est vraiment le départ. Et on voit bien avec la solitude, bah, tout simplement, vous choisissez d'être seul. Vous choisissez d'être célibataire ou vous choisissez tout simplement de quitter cette personne. Alors c'est vrai qu'on a la tristesse qui parle bien peut-être des émotions, qui parle bien justement d'un sentiment de déception parce que ça n'a pas été peut-être prévu hein, pour vous de quitter cette personne aujourd'hui. Vous voyez, c'est peut-être au début, quand vous étiez ensemble, vous avez pensé que c'était la bonne personne, tout simplement. Vous avez pensé que c'était votre âme sœur, vous avez pensé que c'est la personne avec qui vous pouvez construire, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire, mais ça n'a pas été le cas. Alors, ce qui est bien de voir ici avec les amis, justement, on a un soutien. On a quand même la société, on a des personnes autour de vous. Alors peut-être ici, c'est le temps pour vous de vous concentrer sur les relations hein, d'amitié, sur votre vie sociale autour de vous, parce que peut-être vous étiez tellement coincé dans ces énergies que finalement vous vous êtes oublié. Finalement, vous avez oublié aussi les autres relations dans votre vie. Hein, parce qu'on voit bien que vous étiez quand même, moi j'ai l'impression que vous étiez piégé dans quelque chose, mais honnêtement qui n'a pas été très bien pour vous. D'accord? Quelque chose ici qui vous a empêché peut-être de vivre l'aspect normal de la vie, du relationnel. Peut-être la personne avec qui vous étiez, c'est quelqu'un qui est très jaloux et on parle bien d'une jalousie malade. Dans le sens, c'est quelqu'un qui ne vous tolère même pas de sortir, d'être avec vos amis, de rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, on peut être ici sur cette énergie de possessivité. D'accord? Et aujourd'hui, on voit bien que, voilà, vous tournez, en tout cas, vous êtes en train de tourner la page, hein. Je dis bien parce qu'on voit bien ici quand même, hein, la tristesse, ça veut dire vous êtes quand même un peu dans la phase du deuil, dans la phase ici d'une page qui se tourne. Donc, vous n'êtes pas encore arrivé à la guérison, hein, mais je pense ici vous êtes en cours. En cours. Donc tout simplement ici, c'est une question de temps. Et j'ai l'impression ici, les amis autour de vous, les personnes autour de vous, votre vie sociale, la famille, peut-être les enfants aussi, pour certains d'entre vous, joueront un rôle important hein, vis-à-vis de cette guérison. Je pense que vous allez avoir beaucoup de soutien, donc laissez les personnes ici vous aider, demandez aussi de l'aide hein, si c'est nécessaire pour que vous puissiez également sortir de cette phase-là un petit peu, voilà, un petit peu entre guillemets basse, hein, en énergie basse, d'accord? Alors ici, on vous dit, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. C'est vraiment le message que je pourrais vous donner ici, vraiment, parce que en tant qu'être humain, on tombe tout le temps, on fait des erreurs tout le temps, on vit tout le temps ce genre de choses, mais le plus important, c'est de se relever. Hein, donc concentrez-vous sur ça. Et ici, on vous dit également, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc certainement, vous allez avoir d'autres opportunités et certainement, ça sera de votre tour de choisir justement lesquelles qui seront bonnes pour vous. Peut-être aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'avez pas d'opportunité, vous sortez d'une relation voilà, qui n'a pas été bonne et vous avez l'impression justement que vous êtes limité en termes de choix. Mais vous allez voir que petit à petit, hein, votre perspective elle va changer et déjà vous allez voir ici que autour de vous, il y a une abondance. D'accord? Allez, je continue, on va prendre l'élite oracle. Allez, mes chers amis les taureaux, on aura peut-être ici d'autres messages pour certains d'entre vous. Taureau, ascendant taureau, lunon taureau. On parle bien de progression, hein, d'une évolution pour vous. Et certainement la fin de quelque chose. Hein. Alors, ici, regardez, j'ai la carte de la trahison. Peut-être on était trahi.
On parle ici d'illusion. Par contre, voyez, regardez là, on a encore le rôle d'amitié, hein, le rôle de personnes autour de vous qui, en tout cas, apparemment, c'est en rapport avec votre progression. Donc ici, on vous demande bien d'accepter l'aide, hein, ici peut-être vis-à-vis de l'émotionnel. Allez. Mes chers amis les taureaux, votre évolution sentimentale. La clairvoyance, la pause, on retrouve l'énergie de l'abondance, la passion et la stabilité. Ben, magnifique, magnifique. Regardez, la rencontre. La rencontre ici. Donc on est bien face à une rencontre, on est bien face à une possibilité justement de tourner une page définitivement, hein, parce que on voit bien que il est question d'un nouveau départ dans votre vie. Tout simplement, cette rencontre, elle peut vous donner la force, cette rencontre, elle peut vous aider à retrouver votre liberté, elle peut vous aider à vous retrouver vous-même, à retrouver confiance, d'accord? Alors ici, avec la clairvoyance, moi j'ai l'impression, ce que j'allais vous dire, c'est que apparemment, il faut fier à votre intuition et ici, il faut tout simplement vous écouter. Je pense la plupart d'entre vous, vous savez déjà la réponse à vos questions. Vous savez déjà, vous sentez déjà qu'il y a quelque chose peut-être qui se prépare un peu dans votre vie, comme par exemple vous êtes face à un grand cycle dans votre vie. Vous êtes face à un nouveau départ dans votre vie. En général, on sent ce genre de choses, à moins que vraiment on choisit de négliger ce qu'on sent, ce qu'on sent la plupart du temps. Parce que d'ailleurs ici, bon, je ne sais pas si cette personne va regarder la vidéo, mais une fois j'ai vu un commentaire, hein, sur une de mes vidéos, une dame en fait qui posait la question, est-ce que les hommes par exemple, ils sont intuitifs. Bah oui, ils sont intuitifs. On a tous l'intuition, on a tous vraiment l'intuition, tout simplement, homme, femme, peu importe. Sauf que la seule différence, c'est que il y a certains d'entre nous, on est plus connectés à cette intuition que les autres. Il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler sur eux, justement. Et normalement, quand on est intuitif et quand on reçoit les messages, on les comprend, ça veut dire qu'on est quand même un petit peu dans une forme d'éveil. On est quand même un petit peu développé vis-à-vis d'un travail de développement personnel. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ne sentent rien, je vais mettre sentent rien entre guillemets parce que c'est pas vrai, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intuition. Ils ont cette intuition-là, mais peut-être ils doivent travailler sur eux ou tout simplement ils choisissent de ne pas entendre, hein, ce que cette intuition leur dise. D'accord? Mais on est tous intuitifs. Et donc là, ici, j'ai l'impression que les réponses, vous les connaissez en fait. Et déjà, j'ai l'impression que vous allez recevoir des signes sur ce excusez-moi, sur ce mois, hein, peut-être à travers vos rêves, à travers une expérience particulière. Vous voyez, donc il va vous faire comprendre que finalement, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous diriger vers l'abondance, vers l'amour, vers la stabilité, vers la passion dans votre vie, peut-être tout simplement parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre tout ça. D'accord? Alors ici aussi, c'est un besoin tout simplement de travailler un petit peu sur l'ancrage, de travailler aussi un peu sur la méditation, peut-être sur le lâcher-prise, un peu la tranquillité de l'esprit et la sérénité. J'ai l'impression, une fois que vous allez faire ça, mes chers amis, les balances, vous allez vous rendre compte, hein, de l'abondance qui est dans votre vie. Vous allez comme ça aussi vous attirer la bonne personne vers vous. Parce qu'en général, quand on est un petit peu dans vous voyez, quand dans des énergies comme la tristesse, comme le regret, comme par exemple la colère contre quelqu'un, vous voyez, ce genre de choses. Je vous dis clairement, c'est impossible d'attirer l'amour quand on est sur ces vibrations. Par contre, quand on est sur des vibrations de paix, de tranquillité, vous voyez, on est sur le lâcher-prise, on est aussi conscient de notre valeur, etc. Quand on est sur ces vibrations-là, ici, la vibration de l'amour de soi, ben, je vous assure, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à attirer les bonnes personnes vers vous. C'est évident. D'accord? Donc ici, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors après, il est tout à fait possible, hein, qu'on peut me parler d'une stabilité à retrouver dans une relation, hein, qui est déjà existante, hein, pourquoi pas, il n'y a pas que la rencontre ici qui est là, parce que dans ce contexte-là, on peut parler d'un mieux-être dans la relation. Ça veut dire peut-être les choses, alors peut-être ici la pause, elle peut représenter une pause, hein, carrément, peut-être que vous étiez guidé par votre intuition, hein, à mettre une pause sur cette relation. Une pause, qui dit pause, c'est pas un rupture définitif. Donc une pause nécessaire, tout simplement, il a fallu la faire au bout d'un moment pour que vous puissiez vous retrouver. Et moi, je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux reculer pour mieux avancer. Et c'est un petit peu ce que je vois ici aussi, hein, parce que là, également, on va se retrouver.
Et en plus, peut-être on va se retrouver pour un peu plus de stabilité. Peut-être les choses jusqu'à maintenant n'ont pas été assez stables entre vous deux, même si voilà, vous étiez ensemble depuis très longtemps. Allez, je continue avec le grand téti là. Allez, mes chers amis, les taureaux. Votre évolution sentimentale ici sur le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce sujet-là? Donc, comment vous allez évoluer? Qu'est-ce qui est à venir? Le message de l'univers aussi pour vous. La grossesse ici, on a. Alors, le bonheur. Bah tiens, waouh, le bonheur et l'amour. Alors là, franchement, vous avez le jackpot, hein. Alors, bon, ici, on a un personnage. Alors, ça peut être vous, d'accord? Ici, on a le travail. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est un résultat de travail sur soi, un résultat de travail sur la relation, hein, un résultat aussi de travail sur peut-être sur ce qui a bloqué jusqu'à maintenant sur cette relation. La grossesse, elle peut représenter la grossesse, hein, clairement, mais aussi ça peut représenter ce nouveau cycle, hein, qui est en gestation, qui est en préparation. Peut-être aussi des projets de vie commune, hein, entre vous et cette personne comme une forme de concrétisation suite à ce travail, hein, entre vous et quelqu'un, d'accord? Alors, je vois ici tout simplement qu'il est question de bonheur et d'amour. Voilà, il est question de retrouver le bonheur et l'amour dans votre vie, peut-être dans le cadre d'une réconciliation avec quelqu'un ou tout simplement dans le cadre d'une bonne rencontre. Ça peut être ici dans le cadre d'une relation dans laquelle on était au bout d'un moment, mais tout simplement on n'a pas encore réalisé, en tout cas pas jusqu'à maintenant, l'importance de cette personne dans votre vie. Peut-être la personne de votre cœur, elle arrivera à réaliser justement votre importance dans sa vie sur ce mois-ci, hein. En tout cas, il y a quelque chose là qui se prépare. Il y a quelque chose vraiment qui se prépare. Et apparemment, pour moi, c'est un début d'un cycle, ou tout simplement, c'est un cycle qui est déjà en cours, hein, pour certains d'entre vous, et qui va vous garantir le bonheur dans l'amour, et qui va vous garantir tout simplement le bonheur et l'amour avec quelqu'un en particulier dans votre vie. D'accord? Peut-être c'est quelqu'un déjà avec qui vous êtes aujourd'hui, hein, tout simplement. Et bien, c'est bien. Allez, je continue ici avec le cymbolon. Votre évolution sentimentale, mes chers amis les taureaux. Alors ici, ça me parle de sagesse et d'expérience de vie. D'accord? On me parle ici peut-être. Alors, bon, on peut parler aussi de veuvage dans certains cas, bien sûr, dans certains cas. Donc, ça peut parler ici d'une personne veuve, hein, d'un deuil aussi, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, c'est vraiment l'expérience de vie, c'est la maturité. Ça veut dire on a vécu beaucoup de choses, on a expérimenté beaucoup de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est cette personne qu'on est, tout simplement. Allez, on va voir la continuité. Ouais. Hmm. Bon, alors là, vraiment, j'ai un autre message, hein, parce que, regardez, je vais vous montrer les cartes, vous allez comprendre. Ces deux cartes-là qui ont sauté ensemble. Essayez de voir aussi de votre côté comment ça peut vous parler. Pour moi, j'ai un message vraiment un peu particulier. C'est pas un message que j'aimerais bien transmettre, mais je me dois tout simplement de le dire. Alors, bon, là ici avec ces cartes-là ensemble, j'ai l'impression qu'on peut me parler de certains taureaux qui sont victimes d'un travail, voilà, d'un travail de sorcellerie, un travail comme ça. Je pense que vous l'avez compris, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien nourrir ces énergies-là, donc je ne vais pas vraiment me tarder là-dessus, mais je dois quand même le dire parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin de cette confirmation pour que vous puissiez aussi faire quelque chose pour vous protéger. On parle de quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose ou qui a déjà préparé quelque chose, et dans le but ici de faire mal à quelqu'un, de faire mal aussi à une relation. Il y a cette idée de tactique et cette idée de ruse, de préparation et justement d'un acte qui sera fait. D'accord? Donc voilà. Ici, attention, hein, d'accord? Et peut-être d'ailleurs, hein, d'ailleurs, je vous le dis, des fois, ça, moi, je l'ai vu vraiment, et malheureusement, ça arrive. Des fois, en fait, ici, on demande à quelqu'un
d'accord? Quelqu'un qui se prétend travailler avec les énergies, qui se prétend connaître, voilà comment peut-être faire pour vous protéger et cetera et peut-être vous cherchez quelqu'un justement qui fera un petit quelque chose pour vous protéger. Par contre, cette personne, elle est pas dans la bonté, cette personne, elle est pas vraiment dans les bonnes énergies. C'est quelqu'un peut-être qui manipulera les énergies justement et qui peut vous donner, l'effet contraire. Donc au lieu de vous protéger, bon, ça peut vous faire quelque chose d'autre. Donc ici, mon message à moi dans ce contexte-là, ben, mes amis, déjà, ne demandez pas à quelqu'un que vous ne connaissez pas de vous faire un travail. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Parce que pour moi, je pars du principe que la seule personne qui peut vous protéger, c'est vous-même. Donc ne demandez à qui que ce soit, hein, quelqu'un que vous, peut-être vous entendez parler de quelqu'un qui est archi connu, qui a fait ceci, cela, non, mais en fait, agissez avec beaucoup de recul et avec beaucoup de tact. Il n'y a personne qui pourra vous protéger à part vous-même. Donc si vous voulez ou si vous cherchez à faire quelque chose, bah, il faut le faire vous-même tout simplement. D'accord? Donc voilà, ça c'est un message. C'est pas prévu, c'est sorti, bah, ça doit sortir, ça veut dire il y a quelqu'un d'entre vous qui a besoin tout simplement d'entendre ça. Et ça peut être ici vis-à-vis de la famille. D'accord? Donc protégez-vous bien tout simplement sur ce mois-ci. Alors, à part ça, pour moi, je vois un travail ici sur une, ouais, un travail quelque part, hein, sur une situation qui est un petit peu difficile dans votre vie. Tout simplement, ces cartes-là, elles peuvent me parler comme ça en dehors de ce que je vous ai dit. C'est la manipulation, c'est vraiment un entourage toxique et peut-être de vraiment que vous étiez victime de quelqu'un. Ça peut être ici un pervers narcissique, tout simplement, hein, d'accord, qui a abusé de vous. Par contre, ici, on voit bien que vous choisissez de travailler sur vous. Vous mettez les efforts, hein, nécessaires justement pour vous protéger, pour aller vers l'avant, d'accord? On voit bien que ça n'a pas été facile, regardez bien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de culpabilité, vous vous culpabilisez, vous sentez des regrets, des remords, peut-être parce que vous dites que c'était votre responsabilité, que cette personne, tout simplement, elle a su abuser de vous. Hein. Alors par contre, on sait très bien les regrets ne mènent nulle part. Aujourd'hui, c'est bien de vous concentrer sur vous-même et sachez bien que le retour de bâton, tôt ou tard, ça va se passer. Dans le sens ici, chaque personne, elle aura sa punition, chaque personne, elle aura tout simplement, elle récoltera ce qu'elle a semé. D'accord? Donc ici, aujourd'hui, ce que les cartes, elles essayent de vous dire, occupez-vous, pardon, de vous-même. D'accord? Et laissez ici la justice faire son travail, tout simplement. D'accord? Je sens un besoin de se venger, hein, pour certains d'entre vous, en tout cas des personnes qui sont dans la vengeance. Alors attention parce que ce ne sont pas des bonnes énergies, hein, les énergies vampires, hein, qui sont là, donc attention, ce ne sont pas les bonnes énergies. Donc là, pour moi, je me dois quand même de vous dire, c'est pas la bonne voie à emprunter, c'est pas la voie de la lumière. Comme je viens de vous dire, laissez l'univers faire son travail. Occupez-vous de vous-même tout simplement, d'accord? Et protégez-vous, mais quand je dis protégez-vous, c'est vous qui allez devoir le faire, mais pas demander à quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec celui-là. Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? On a les facteurs religieux qui parlent bien justement de religion, de croyance, mais aussi de tout ce que vous pouvez avoir en différence avec quelqu'un. La différence de culture, etc. De langue aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Mais aussi, pour certaines personnes, dans certains cas, j'ai vu cette carte, hein, comme un message pour vous dire que votre vie sentimentale est influencée par votre parcours spirituel. Ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. D'accord? Ce qui fait que vous allez rencontrer des personnes dans certains stades dans votre vie et ces personnes-là sont censées vous apporter quelque chose jusqu'à ce que vous arriviez à un certain niveau particulier dans lequel certainement vous rencontrerez, hein, la personne, hein, qui vous sera destinée. D'accord? Donc, il est question peut-être de progression spirituelle. Conversation cœur à cœur qui va me parler ici de rencontre, hein, et de sincérité dans la communication, d'un besoin peut-être aussi d'échanger avec transparence avec quelqu'un. En tout cas, on vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être il y a un besoin d'un face-à-face, hein. Attirer votre âme sœur, d'accord? Donc il est clair ici qu'on est face à une âme sœur pour certains d'entre vous. Hein, peut-être d'ailleurs, vous allez attirer votre âme sœur sur ce mois-ci dans le cadre de rencontres. Et tout à l'heure également, on a parlé de rencontres, je vous lis les messages. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et ben voilà.
d'accord? Donc restez positif, restez dans l'énergie de la lumière, d'accord? C'est ce que je pourrais vous dire vis-à-vis de ce que j'ai vu. Il y a personne qui pourra vraiment, réussir votre vie, hein, en dehors de vous-même, d'accord? Donc voilà, faites-vous confiance, vous êtes capable. C'est pas parce que quelqu'un qui a fait quelque chose que vous allez devenir extraordinaire, donc ça, c'est pas vrai, d'accord? Donc c'est vous qui tenez, les clés, hein, les clés, c'est pas une clé, les clés vraiment pour votre réussite, d'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire vis-à-vis de votre, énergie d'amour sur ce mois-ci, mes chers amis les taureaux. Prenez bien, bien soin de vous. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine.